Salut les nains, c'est Locutus de French Heretic TV. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue pour la première de Unboxing Mystère. Unboxing Mystère, qu'est-ce que c'est? Ça consiste tout simplement à partager avec vous l'ouverture d'un nouveau colis que j'ai reçu ce matin même. Alors, je vais tout de même vous donner un petit indice. Bon, déjà, vous allez deviner un petit peu à quelle époque ça se situe. Puisque je vais vous dire, ce sont des personnages qui font partie des plus charismatiques des premiers volumes de la Black Library. Qui ça pourrait bien être? Bon, eh bien écoutez, pour ceux qui n'en ont absolument aucune idée ou qui ne connaissent pas encore l'univers de 30K, je vous propose de nous suivre dans cette ouverture. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon bah allez, c'est parti pour ce premier unboxing. Donc on va ouvrir la boîte. Alors je pense pas... Alors j'ai déjà retiré un petit paquet parce que je voulais pas vous donner d'indices trop rapidement. Mais par contre la boîte, elle, à l'intérieur, est juste totalement intacte. Bon bah écoutez, c'est super sympa en fait. Bah voilà, déjà ça commence fort, c'est à l'envers. Donc... Bah, je pense que voilà, par rapport à ce que j'avais dit précédemment, tout le monde avait deviné qu'il s'agissait de l'Hérésidorus. Voilà, donc c'est un produit directement venu des industries de Grande-Bretagne, des ateliers de Forge World. Allez, on va pratiquer, on va le dépuncher gentiment. Alors, je sais que, ouais, il y a une étiquette derrière avec le nom du perso, donc on va éviter de faire l'imbécile. Bon, c'est toujours un moment super sympa. C'est toujours un moment super sympa. Voilà. Voilà. Bah écoutez, toujours aussi qualitatif. Un beau, un bel emballage. Alors attendez, hop. Voilà. Emballage super quali. Eh ben écoutez, on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Ah, encore faudrait-il que je puisse ouvrir la boîte. Allez, ça vient. On y est. On ouvre le Saint Graal. Donc vous avez deviné, puisque je pense que vous avez lu la petite fiche. Donc il s'agit d'Abaddon et de Loken. Loken Garviel. Voilà. Donc deux des personnages les plus charismatiques qu'il y ait en fait dans les premiers tomes de la Black Library. Surtout un petit peu quand on sait comment termine lui. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que ça a un rapport avec... normalement, il devait faire partie, en fait, tout simplement des fondateurs des Chevaliers Gris. Voilà. Allez, c'est parti. On va continuer à ouvrir. Toc. Ok. Alors, on va éviter de tout dégager, de tout faire tomber. Alors, toujours le petit guide. Le petit guide, en fait, de montage. Délivré par Forge. Voilà. Bon, tout est en anglais, par contre. Ne vous attendez pas à une traduction française. Et puis là, honnêtement, je vais pas m'amuser à vous le traduire. Mais bon, tout y est bien expliqué. D'ailleurs, ce qu'il raconte là dans ce guide fera l'occasion d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Voilà, parce que j'espère bien vous donner envie quelque part de commander de temps en temps, parce que ça a quand même un coût, mais de commander chez Forge. Donc voilà un petit peu. Eh ben écoutez, on va commencer par les têtes. Bon, je sais pas si le focus est bon ou pas. Ok, donc bon bah écoutez, c'est du Forge quoi, donc toujours super bien détaillé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors,
je vais pas pouvoir vous le montrer à la vidéo, mais sachez que même les dents hein, sont taillées une à une. Hein. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails. Hein. Bon, on reconnaît donc la tête d'Abaddon, hein. Le petit trou pour la mèche. Voilà. Ok. Donc, l'épée et bras, toujours d'Abaddon. Voilà. Alors, il s'agit d'univers 30K. Hein. Donc, le Abaddon que vous avez là n'a absolument rien à voir avec le Abaddon de 40K hein, que vous connaissez. Hein. Enfin, pareil, on a toujours de sacrés détails. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très sympa. Allez, on va passer à la grappe suivante. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. C'est joli, il n'y a pas à dire. C'est quand même super quali, quoi. Alors là, on a un morceau de socle. Hein. Alors, de qui bah, c'est une très très bonne question. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est pareil. Hein, c'est... on a de la plaque. On a de la plaque métallique. Alors, bon, je vous ai dit, hein, ça fera partie d'un tuto. Mais c'est vrai que en termes de boulot débarbage, c'est pareil, ça n'a absolument rien à voir avec Games, avec en tout cas avec les personnages 40K de chez Games. Hein. Il y a beaucoup plus de boulot hein, quand même, de préparation. Et là, vous voyez, au niveau des doigts, déjà, je sens le produit en fait qui est mis. Hein. Donc tout ça, il faudra s'en débarrasser très clairement. Alors, bah voilà, un corps, armure Terminator, beaucoup plus petit au final hein, que le Abaddon que l'on connaît, 40K. Mais bon, ça c'est quelque part, ça peut être normal, hein, parce que parce qu'il a pris en pouvoir, il a pris en puissance, il a pris les dons aussi des dieux du chaos. Donc ça peut, voilà, ça paraît logique et normal. Donc là, on est vraiment sur un Terminator, on va dire de taille standard. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Les ventilos de refroidissement. Là, regardez, on a même les gravures sur la jambière, gravées, hein, c'est gravé. C'est gravé. Donc avec juste un petit shade, et puis tout ressort nickel. Hein. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, pareil, donc deuxième petit socle. Donc vraiment avec les côtes du squelette gravées, quoi, enfin creusées. C'est de la vraie 3D, quoi. Hein. Pas à tortiller, morceau d'épaulière, là. Crâne, et puis j'en passe. Ça va représenter un boulot super sympa, je pense, en termes de peinture, en termes de mise en avant. Ça va être très sympa. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec vous, parce que c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on reçoit un petit quelque chose de chez Forge. Ah, alors là, par contre, j'ai un problème. J'ai un problème. On parlait du Kali, mais là, je suis un petit peu dégoûté, parce que je sais pas si vous voyez, il manque des doigts. Ah, il y a des doigts qui sont carrément inexistants, quoi. Donc là, je vais voir un petit peu si on les retrouve quelque part, et à ce moment-là, je pourrais peut-être refaire quelque chose, mais j'en doute, hein. J'en doute, on va voir. Ok, donc ça, je le mets de côté, parce que sinon, ce sera une réclamation chez Forge. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y a des personnes de chez Forge qui verront ça. Garviel Loken, donc le corps en armure énergétique. Bon, le fait qu'il manque les doigts, ça m'agace, hein, je dois bien vous l'avouer. C'est même franchement frustrant, quoi.
C'est franchement frustrant parce qu'encore une fois, c'est pas donné, quoi. Hein. Et ça, pour moi, c'est quand même juste un peu inadmissible. Hein. Ah, bon, mais ça ne retire rien, en fait, hein, tout de même, à la qualité de gravure. Il n'y a pas à dire. Hein. Donc on a bien le numéro de chapitre qui est là, sur le devant, avec l'œil de Terra, et non pas l'œil de Russe, hein, l'œil de Terra. Joli. Donc le corps de Garviel Loken. Oh, le bestiau. Voilà l'engin, donc. Waouh. Mais ben, rien que là, il y en a pour un sacré paquet d'heures de taf. L'air de rien. Par contre, qu'est-ce que c'est gras. Ouais. Eh ben écoutez, je vais me taire, je vais vous laisser regarder. Je vais essayer de vous faire voir le... Enfin, me taire, ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous faire voir quand même l'ensemble en termes de détails, ce que ça représente, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Ça, c'est une éclate en peinture. Hein. Franchement, c'est un trip incroyable. Alors, le nombre d'ossements, c'est incroyable. Alors, c'est pareil, hein, si... si vous êtes des fans de la Black Librairie, je vous dirai rien, mais ça, vous savez où ça se trouve. Hein. Vous savez sur quelle planète, et vous savez à quel moment et pourquoi. Et par qui. Non, superbe socle. Superbe socle. Alors, la suite. Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais absolument pas ce qui était censé être accroché là-dessus. Non, mais elle a pris... ouais, je crois que la boîte a pris de sacrés chocs. Hein. Mais de sacrés chocs, parce que pour moi, c'est la cape. Ah, punaise. Et alors la cape, c'est pareil, elle a pété. Alors, messieurs de la poste, ou du transport, ou de la mise en boîte, ou je ne sais trop quoi, s'il vous plaît, quoi, vérifiez, parce que, vu la somme dépensée pour chaque commande chez vous, comment vous dire, c'est un peu compliqué, quoi. Hein, et puis ils peuvent pas dire que c'est moi, puisque on a des punchés ensemble, donc... Waouh, super. Donc, deuxième élément. Ok, les pétronsonneuses, donc, de Garviel Loken. Bon, c'est fragile, hein. Faut pas se leurrer, c'est beaucoup plus fragile que nos figurines standards, hein, normales. Ok. Donc, toujours, voilà. Donc, le bras gauche de Garviel Loken. Garvy pour les intimes. Du coup, là, je regarde s'il y a d'autres trucs qui ont pété ou pas, vous voyez, parce que ça m'inquiète un petit peu, quoi. Déjà, 2 éléments sur quoi? Sur une dizaine. Comment vous dire? Ça calme un petit peu. Bon, et évidemment, le monstre de socle. Le monstre de socle. Voilà. Bon, ce sont de jolies bêtes. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, je vois qu'il y a des doigts. Donc, je vais éviter... Alors, bon, évidemment, les 2 socles, on s'en moque. Ils sont là. D'ailleurs, les joueurs de 40K, on en voit plus souvent, hein, des socles comme ça. Hein. Et alors là, donc, j'ai mes 3 doigts. Eh ben, je suis à peu près sauvé, même si je trouve que c'est juste inacceptable, en fait. Mais j'ai 3 doigts qui sont là. J'ai un peu les nerfs, quand même, hein. Vous voyez, les 3 doigts sont là. Alors, pas ce truc-là. Ça, c'est de la daube.
Toc. Et voilà. Les 3 doigts, ils sont là. Donc un petit coup de glu. Pas de colle plastique, hein, ça sert à rien. C'est de la résine. Un petit coup de glu et ce sera réparé. Mais alors surtout, faut pas que je les perde. Et je m'en débrouillerai. Voilà un petit peu. Donc, pour ce premier unboxing... Hop, 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 hop. J'ai oublié un truc. Bon, vous me direz. En fait, je me suis pris ça en plus, en vue du futur, tout simplement. Hein. Donc, ce sont les épaulières des Sons of Horus. Voilà, sur armure M4.3. Et pareil, ça donnera l'occasion de faire des tutos peinture. J'aimerais, hop là, peut-être vous les montrer déjà à l'endroit, ce serait pas mal. Voilà donc les bestiaux. Bon, c'est de la super quali, hein. Faut pas... Voilà. Il y a des petits désagréments, pardon, mais même si ça retire un petit peu, vous voyez, la joie que je me faisais de les découvrir, parce qu'on s'attend à quelque chose à ce prix-là de parfait, quoi. Il n'y a pas à dire, juste de nickel chrome. Et là, c'est pas le cas. J'ai 3 doigts dans le sac et surtout, voilà, au niveau de la cape, on voit bien, si vous voulez, regardez, à ce niveau-ci, là, on voit qu'il y a un bout de la cape. Donc, je vais essayer de couper et puis de remettre ça d'aplomb hein, sur. Mais c'est agaçant. Automatiquement, ce sera quelque chose de fragilisé. Voilà les nains, bah écoutez, je crois qu'on est plutôt pas mal, on va s'arrêter là pour ce premier unboxing mystère. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça motive, de me lâcher un commentaire, de partager évidemment la vidéo, mais surtout, abonnez-vous. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao.